pleine lune du 16 avril 2022 qui aura lieu exactement à 18h56 heure GMT. Donc vous rajoutez 2 heures pour Paris. Et je tiens à remercier Christielle Mercier qui, dans le chat la semaine passée, nous a donné un élément pour vos vœux de la pleine lune. Eh bien, vous pouvez les faire la veille, le jour même et le lendemain. Donc, vous calez ça sur l'horaire exact, c'est-à-dire 18h56, vos vœux à la pleine lune. Alors, chacun a sa petite façon de faire. Vous pouvez partager dans le chat ou sous les commentaires, sous la vidéo dans les commentaires, ce que vous faites. Une simple prière, allumer une bougie, écrire une petite pensée sur un bout de papier. Voilà, dites-moi comment vous faites. Alors, cette pleine lune est en balance. Ça veut dire qu'on a besoin de se retrouver en harmonie avec soi-même et avec les autres, besoin de contact, de synergie même, et puis aussi de légèreté. Donc on va probablement osciller entre joie et gravité. Moi, je pense véritablement que l'on tend vers la communication simple, amusante. On a vraiment envie de se détendre et si vous avez vos amas planétaires en balance, eh bien ce serait peut-être bien aussi d'aller regarder un petit peu du côté des astrologues ce que cela peut vous dire pour cette période de 2 jours et demi. Lune pleine avec Ève Corrigan, on parle de perfectionnement. Ronde lune, mère en gestation, tu améliores ta création sous ta lueur argentée, aspirant à la perfection. Mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Donc bien sûr, on n'oublie pas que l'on arrive à l'apogée de cette lunaison et que là, c'est véritablement le moment de concrétiser, de mettre un point final, si vous avez quelque chose en cours. Allez, c'est parti pour notre pyramide. Mais juste avant, je vais faire la coupe avec ce beau jeu le Normand. Nous avons pour commencer les étoiles magnifiques, l'aspiration, l'inspiration, les envies, les rêves et l'ancrage. Alors, vous pouvez véritablement, ça confirme ce que je disais, vous pouvez concrétiser un rêve en cette période de pleine lune. Vous pouvez également commencer à poser les premières fondations de quelque chose, poser la première pierre. Alors, pour commencer à concrétiser, vous pouvez même écrire. C'est déjà sortir quelque chose de son imaginaire et le mettre concrètement d'une certaine façon. Après, le projet, il peut être construit en dur, être ensuite évalué par d'autres dans le temps. Là, pour l'instant, on va poser des bases d'un rêve que l'on fait depuis un moment. On va pouvoir les mettre dans la réalité. Très intéressante cette lune en balance. Alors en opposition avec le soleil en bélier, c'est pour cela effectivement que l'on a besoin de trouver une harmonie entre les obligations et la fantaisie aussi. La canalisation des énergies de feu. Alors, le feu justement avec le chien, le meilleur ami, la terre, l'air et l'eau, le corps, l'esprit, l'âme,
la part la moins faste, la part d'incertitude, la part la plus faste pour cette semaine et le bilan. Alors, le meilleur ami ici, ça peut être vous, ça peut être justement cette énergie yang masculine de feu, ce beau flambeau qui représente le flambeau entre les deux coques dans le normand, dans l'oracle Béline, ou même le bâton dans l'as de bâton dans le tarot. Eh bien ici, votre meilleur ami, c'est vous-même. C'est également une personne extrêmement proche qui vous ressemble beaucoup, qui vous prend aussi avec vos qualités et vos défauts, qui est là, qui regarde, qui parfois ne dit rien et puis qui parfois va vous dire quelque chose, mais toujours à bon escient. Donc, la terre ici, les trèfles, il me semble qu'on les avait ou quelque chose de similaire à cette place-là. Eh bien, écoutez, c'est vraiment une chance à saisir. Saisissez la balle au bond. Vous avez toutes vos chances de réaliser un projet, un rêve. Là, ça se confirme avec l'air. La prudence est de mise, justement. Autant vous pouvez faire confiance à quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, quelqu'un dont vous savez qu'il ne vous fera pas une entourloupe, autant d'autres personnes, vous devriez vous en méfier, ou du moins c'est peut-être justement cet équilibre que vous cherchez entre méfiance et confiance cette semaine. Votre intuition, je pense, va vous aider à faire la part des choses, à faire la différence entre les personnes avec qui on peut partager justement un projet et celles que l'on va laisser dans l'ignorance. Et nous avons le bouquet dans l'amour, alors excellente nouvelle, bonne surprise, déclaration d'amour. Vous pouvez offrir ou recevoir un bouquet de fleurs concrètement. D'ailleurs, c'est arrivé il n'y a pas longtemps à une de mes abonnées, Cocolibode, qui me l'avait dit en chat la semaine passée. Et puis tout simplement, de bonnes surprises sur le plan sentimental, sur le plan relationnel. Alors relationnel avec les gens que l'on aime énormément. Sentimental, là, une belle surprise. Peut-être vous rendrez-vous compte que quelqu'un a des sentiments profonds pour vous. Le corps ici, les oiseaux, alors il serait peut-être bon de consulter ou de ne pas rester indifférent à un conseil que l'on pourrait vous donner pour être un petit peu mieux au niveau de votre tonus. Voilà, le tonus corporel et puis le stress aussi. Donc n'hésitez pas à garder les oreilles ouvertes pour de bonnes indications. Donc ça peut être des petits remèdes anciens que vous glanez comme ça ou que l'on va vous donner dans une discussion. Ça peut être également aller consulter un médecin pour avoir un avis, voire un deuxième avis sur une question donnée concernant votre santé. L'esprit ici, eh bien écoutez, il est tourné vers les choses qui poussent dans le bon sens. Avec le lys, on a la sensualité, on a la confiance également. On a aussi l'assurance d'être protégé. Généralement, on peut voir dans certains jeux le lys qui pousse à l'ombre d'un grand arbre. Donc, on va voir la jeunesse qui est protégée par l'expérience d'une personne plus âgée, par exemple. Et on retrouve l'arbre ici. Alors, concernant les amours, c'est vraiment très bon. On a des choses qui commencent bel et bien. Et dans ce qui est déjà commencé sur le plan amoureux, bien ça continue. Ici, on a une belle communication avec l'autre. On me dit que
Pour les personnes qui hésitent entre deux, votre choix est imminent. Il viendra véritablement ici de tout ce que vous ressentez sur le plan tactile, intime, certainement encore plus que la connivence. Vous avez, je pense, la connivence avec deux personnes un peu différentes, mais ici, véritablement, je pense que c'est par rapport au contact, au toucher, au sens comme l'odorat, ces choses-là, la voix. C'est à cela, je pense, que vous aurez, en tout cas pour certaines personnes, la certitude de choisir la bonne personne. Si vous êtes dans le cas de devoir choisir entre deux personnes, bien entendu. Pour les autres, on a confirmation que vous avez trouvé votre âme sœur. Et pour les célibataires qui sont encore en train d'attendre la personne aimée, eh bien, vous avez ici le choix entre deux personnes qui ont beaucoup de qualités et qui offrent deux choses très belles toutes les deux. Un peu plus de retenue chez une personne plus que chez l'autre, mais beaucoup d'intelligence chez les deux, beaucoup d'intelligence du cœur aussi. Peut-être l'envie de quelque chose de plus profond chez l'un que chez l'autre. Et encore, non, ça va se définir de façon assez différente. Après, c'est vraiment à vous de choisir, tout simplement. Alors, la part la moins faste, eh bien écoutez, ça va être le côté yang. Hein. Mettez peut-être certaines énergies agressives du bélier de côté pour mettre le côté yin en avant, que l'on retrouve avec les étoiles, ces 3 bouquets de fleurs, mine de rien, 3 bouquets de fleurs, ce n'est pas rien. Et les cartes qui s'envolent, eh bien avec les nuages, justement, un bon coup de vent, la partie positive ici, c'est que enfin vous avez l'esprit clair, vous allez pendant ces 2 jours et demi vous décider si vous avez des choix à faire. Et puis tout simplement, passer de bons moments si vous n'avez rien de spécialement prévu. Passer de bons moments, soit seul, soit avec d'autres gens, et trouver cet apport complice à votre quotidien que vous attendez depuis un petit moment. Le bilan de tout ça, eh bien, c'est le changement qui arrive, qui se confirme. On annonce encore la naissance d'enfants, des déménagements enfin qui se profilent. Et je confirme l'arrivée de jumeaux dans quelques familles, effectivement. Et pourquoi pas de triplés, ici 3 oiseaux, ou de triplettes. C'est reparti avec là une carte de tarot, le tarot vision qui est inspiré du tarot de Marseille. Nous avons le chevalier de coupe ici, donc des prises de décision, et puis on suit son cœur, on va fermement dire quelque chose à quelqu'un, on va accueillir une nouvelle qui concerne le cœur. Dans tous les domaines, vous avez des échanges, de la communication, vous avez des rencontres, alors certaines prévues, d'autres complètement surprenantes. Faites bien attention à tout ce qui peut arriver comme ça d'inattendu. C'est véritablement cette pleine lune là, elle est incroyable pour la possibilité des rencontres avec d'autres personnes. Bien entendu, sur le plan amoureux ici, on a le mouvement amoureux qui vient de soi-même, et on reçoit aussi, ce qui confirme ce que je disais tout à l'heure, des signaux
ou même des messages clairs venant d'une personne amoureuse. C'est confirmé. On a des demandes en mariage qui peuvent être faites ici. Là, j'ai les lys en plein milieu dans la communication, effectivement. Alors, allez-vous avoir le courage d'ouvrir votre cœur à l'autre? Allez-vous aussi, pour certains, certaines, choisir entre deux personnes si votre cœur balance? Eh bien, à vous de me le dire en commentaire d'ici quelques jours. Et donc, nous allons voir avec les messages de Marilène Coulombe ce que l'on peut avoir en complément à cette très jolie guidance. Donc là, période de pleine lune où vous pouvez faire véritablement vos demandes à l'univers. C'est la possibilité de concrétiser des projets et d'ouvrir votre cœur, d'enfin oser déclarer votre flamme à quelqu'un sans trop vous presser. Et j'ai cette carte qui vient de se retourner pendant que je battais. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se termine à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présentent à vous. Des jours heureux se dessinent. Eh bien voilà, ça confirme et ça conclut en beauté tout ce que nous avons vu dans cette guidance spéciale pour la pleine lune du 16 avril en Balance. Eh bien, je remercie les personnes dans le chat au soir du 8 avril. Je vous retrouve donc pour une autre première vendredi prochain. Pour tous les autres qui trouvaient cette guidance en différé, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner, ce qui vous permettra, entre autres, de participer au chat chaque semaine et puis de recevoir toutes les notifications qui concernent mes activités sur ma chaîne Vendredi Tarot. À très vite, namasté, au revoir.